Rebonjour, la deuxième partie du cours, ça sera sur le développement de ces marchés internationaux, ou bien le développement de ces marchés financiers internationaux. On a vu la définition des marchés financiers, les deux parties, partie financière et partie monétaire. Là, on va parler du développement du marché financier à l'international. Comme je le dis toujours dans la petite introduction, les cours vont en conséquence de cette façon interactive à distance parce que les circonstances font que le Covid-19 fait ravage au Maroc, alors on doit être vigilant et rester chez nous. Les cours seront sur Internet et vous pouvez les voir et on peut faire des réactions à travers des commentaires et des vidéoconférences. Reprenons le cours, c'est-à-dire que la partie financière, chaque pays a un système financier, c'est pareil. Chaque pays a ce qu'on appelle, un pays a une souveraineté, c'est-à-dire qu'il est souverain et il fait loi dans son territoire et il décrit les lois qui font son bénéfice, c'est-à-dire que chaque pays a une loi financière, il a un système financier, il a des règlements financiers. Mais, comme on l'a vu au premier du cours, que la finance s'est internationalisée à travers les systèmes monétaires, le traité de Bretton Woods, etc. Mais la partie de finance internationale, dans les 50 dernières années, dans les 20 dernières années, avec la montée du système informatique, est devenu beaucoup plus développé, beaucoup plus accessible, plus facile à gérer. C'est-à-dire que le système financier international, maintenant, sont en relation directe. C'est-à-dire, imaginons qu'un système financier, prenons l'exemple que c'est le fuseau horaire. Prenons l'exemple que c'est le GMT. Là, on est plus 1, plus 2, plus 3. Et là, on est à moins 1, moins 2, moins 3. Et là, imaginons que ce sont les marchés financiers. M3, M2, M1, M4, M5, M6 et M7. Imaginons que ces marchés financiers, d'une manière générale ou d'une manière traditionnelle, sont enclavés et ils restent en interne, c'est-à-dire que les transactions se font en interne. Les transactions se font en interne. Chaque marché fait ses transactions en interne. Il n'y a pas de connectivité, il n'y a pas de relation entre les marchés et de même, les marchés restent enclavés. Avec le développement de nouvelles technologies, les marchés maintenant sont liés les uns les autres. Et on peut dire que le marché financier international ne dort pas, parce que quand la bourse de Casablanca ferme, il y a une autre bourse dans une partie du monde qui ouvre ses portes. Et les transactions restent 24. L'exemple le plus frappant. Hier, la bourse de New York a fermé ses transactions matérielles ou bien ses transactions sur la place. Et il a resté opérationnel via Internet. C'est-à-dire,
l'outil informatique a fait de sorte que le marché financier travaille d'une manière arrache-pied et durant toute la journée. Les transactions se font d'une manière très normale, maintenant plus sécurisée qu'avant et d'une manière très opérationnelle. Depuis les années 50, je vais vous faire un petit rappel sur l'historique du marché financier, comme ça vous aurez une imagination ou bien un imaginaire de ce que ça a été, ce que ça devient. Depuis les années 50, les échanges internationaux augmentent à un rythme 2 fois supérieur à celui de la croissance économique, ce qui entraîne une ouverture croissante des économies et un fort développement des transactions sur le marché des échanges. Ce développement des échanges internationaux se traduit par une accentuation des déséquilibres économiques et financiers entre, d'une part, le creusement des déficits de la balance des paiements de certains pays, et d'autre part, par l'accroissement des excédents de la balance des paiements d'autres pays. Donc cette partie-là, on va prendre un exemple, des transactions financières internationales, pas sur le marché du change, mais interpays. Je vous laisse toujours une règle que je répète toujours. Quand vous entendez un marché financier, ou bien le terme marché, c'est-à-dire le marché désigne toujours une offre et une demande. Le marché désigne toujours une offre d'une part et une demande de l'autre. C'est-à-dire, sur le marché financier, par exemple, on a des pays. Des pays, pays 1 et le pays 2. Un pays demandeur de fonds, ou bien de monnaie, et un pays qui a un excédent de monnaie. C'est-à-dire, ils font une transaction financière. À travers la richesse, la création de richesse dans chaque pays, il y a des pays qui ont une richesse, soit minière, soit du travail, soit technologique, soit. C'est-à-dire qu'ils ont un excédent de monnaie. Il y a des pays sous-développés qui ont demande. Si toujours cette demande est là, d'une part, et une partie qui offre, la partie va se creuser et la partie de demande va toujours être creusée hors que la partie offre de l'autre partie. D'une autre part, pardon. Là, ce qui en concerne les pays. J'espère que vous avez bien assimilé cette partie du cours. On se revoit dans pas longtemps pour reprendre la partie du finance international. C'est fini pour ce spot. À bientôt et salam alaikum.